Bon d'accord, le temps de ce premier week-end de mai n'est pas tout à fait raccord avec le réchauffement climatique. Pourtant, les aléas météo sont une donnée qui pèse de plus en plus lors de l'achat de plantes. Ça craint pas le froid d'hiver, ça peut craindre le froid de printemps printanier. Chouchou des amateurs de fleurs, la rose pourrait par exemple sortir son épingle du jeu en dépit du changement climatique. C'est l'une des rares plantes qui fleurit en plein été. Et c'est vrai que si c'est plus vieux, vous avez quand même un peu plus de fleurs. Mais si vous n'avez pas les fleurs au mois d'août, de toute façon, vous les aurez au mois de septembre ou au mois d'octobre. Un peu plus loin, ce pépiniériste est spécialisé dans les jardins secs. Sur son stand, des héliochrysomes, du thym, du romarin et bien sûr de la lavande. La lavande, elle va demander de l'eau lorsqu'on va transplanter la plante pour qu'elle fasse un bon système racinaire. Ça, c'est relativement important lorsqu'on plante une plante. Et puis après, de toute façon, elle s'autosuffit. C'est-à-dire qu'elle régule en fait en fonction avec son feuillage, avec ses racines et tout. Il ne faut surtout pas l'arroser. Résistante aux sécheresses, la lavande permet aussi de partir en vacances sans avoir à l'arroser. Des critères qui plaisent de plus en plus. Là, je sais que c'est des plantes qui vont être adaptées au changement climatique et à respecter les sécheresses, je pense. Donc en effet, on l'a fait en fonction de ça. L'eau, on y fait attention. Donc en effet, la lavande, c'est très bien pour ça. Donc oui, on est forcément obligé d'y réfléchir aujourd'hui. Mais n'allez pas croire que l'évolution climatique n'est qu'un argument de vente. La vérité, c'est que nos jardins en 2024 ne ressemblent plus à ceux d'il y a quelques dizaines d'années. C'est vrai qu'avec ce changement climatique, on voit bien que les plantes, en fait, on va dire qu'elles remontent. C'est-à-dire que les plantes que l'on voyait dans le sud, on les voit un peu plus dans le nord. Et puis souvent, par exemple, là, on a à peu près les plantes il y a 20 ans qu'on pouvait avoir du côté d'Agen ou du côté de Cahors. Adapter son jardin ou son balcon au changement climatique, voilà donc le défi auquel vont devoir rapidement s'atteler les jardiniers du dimanche, à moins que la pluie de ce début mai ne décide de jouer des prolongations.